Clara venait de s'installer dans un vieil appartement. Elle aimait l'idée de repartir à zéro, loin du bruit de la ville. L'endroit était calme, mais il y avait quelque chose de mystérieux. Le parquet grinçait sous ses pas, et une odeur de bois ancien remplissait les pièces. Un après-midi, en rangeant le grenier, Clara trouva une vieille boîte en bois, cachée sous une pile de cartons. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres pliées soigneusement, attachées par des rubans de soie. Sur chaque enveloppe, un nom revenait, Élise. Clara hésita un instant. Elle savait que ces lettres appartenaient à quelqu'un, mais elle ne put résister à l'envie d'en lire une. Elle ouvrit une enveloppe, déroula la lettre et commença à lire. « Ma chère Élise, chaque jour sans toi est un ciel sans étoiles. Ton absence crée un vide que rien ne peut combler, une mélodie inachevée qui résonne en moi. Je t'observe discrètement lorsque tu marches dans la lumière du matin. Chaque rayon de soleil semble t'aimer autant que moi, caressant doucement tes cheveux, comme s'il cherchait à capturer leur éclat doré. Tu ne sais pas à quel point ton sourire peut guérir les blessures invisibles du cœur. Je dois te dire, il y a quelque chose de magnétique chez toi, quelque chose qui m'attire comme si l'univers tout entier voulait que je sois là, à t'admirer. Ton corps, c'est une œuvre d'art vivante, une tentation dessinée avec une précision divine. Chaque courbe de toi semble raconter une histoire que j'aimerais prendre le temps de découvrir lentement en savourant chaque détail. Tes gestes ont cette grâce naturelle et quand tu bouges, c'est comme si le monde entier s'arrêtait juste pour te regarder. Tu es tout simplement irrésistible, comme un secret bien trop délicieux pour être gardé. Je ne te dis pas ça pour te flatter, mais parce que c'est impossible de rester indifférent face à toi. Ton charme me trouble et je ne peux m'empêcher d'imaginer tout ce que ton regard et ta présence pourraient m'apprendre sur le plaisir de vivre. Lorsque tu ris, c'est comme si le monde s'arrêtait un instant pour écouter la plus belle des symphonies. Tes éclats de rire illuminent les coins les plus sombres de mon âme, là où je croyais qu'aucune lumière ne pouvait atteindre. Je rêve souvent de nous, Élise. Dans mes pensées, je te tiens la main et ensemble nous arpentons un sentier bordé de fleurs sauvages. Le vent murmure nos secrets et je trouve le courage de te dire ce que je n'ose prononcer à voix haute. Mais au réveil, je suis seule, et mes mots restent enfermés dans ces pages. Je crains que ma vérité ne brise ce que nous avons déjà, une amitié précieuse que je ne pourrais supporter de perdre. Alors je t'aime en silence, avec une force qui dépasse les mots, avec une tendresse qui traverse le temps. Élise, si jamais tu lis ces lignes, si jamais elles quittent cette boîte, sache que chaque battement de mon cœur t'appartient. Tu es mon étoile polaire, ma lumière dans l'obscurité. Toujours à toi, Paul. Les lettres étaient belles, remplies de mots tendres et d'émotions. Paul, l'auteur, décrivait son amour pour Élise avec des phrases simples mais touchantes. Il parlait de ses cheveux qui brillaient sous le soleil, de son sourire qui illuminait ses journées et de leurs moments passés ensemble. Mais quelque chose troubla Clara. Aucune des lettres n'avait été envoyée. Paul écrivait comme s'il voulait tout lui dire, mais il semblait toujours retenir ses mots. Chaque lettre était une confession d'amour silencieuse. Clara referma la boîte, le cœur serré. Elle se demanda pourquoi Paul n'avait jamais osé envoyer ses lettres. Que s'était-il passé entre lui et Élise? Clara ne pouvait pas ignorer cette histoire. Elle décida de chercher des réponses. En fouillant un peu, elle apprit que l'immeuble appartenait autrefois à un homme nommé Paul Lambert. Il y avait vécu il y a plusieurs décennies. Elle posa des questions dans le quartier, mais peu de gens se souvenaient de lui. Finalement, une vieille voisine lui dit que Paul vivait maintenant dans une maison de retraite, à quelques kilomètres de là. Clara rendit visite à Paul. C'était un vieil homme aux cheveux blancs et aux mains tremblantes, mais son regard restait doux. Quand elle lui parla des lettres, ses yeux s'embuèrent. « Je pensais qu'elles étaient perdues, dit-il d'une voix faible. Paul lui expliqua qu'Élise était une femme qu'il avait aimée en secret. Ils étaient amis, mais il n'avait jamais eu le courage de lui dire ce qu'il ressentait vraiment. Les lettres étaient sa façon de parler à Élise, sans risquer de perdre son amitié. « Pourquoi ne les avez-vous jamais envoyées ?» demanda Clara. Paul baissa les yeux. « Parce que j'avais peur, et puis elle est partie avant que je trouve le courage. »
Clara était bouleversée. Elle ne voulait pas que cette histoire reste inachevée. Avec l'accord de Paul, elle entreprit de retrouver Élise. Ses recherches furent longues, mais elle découvrit qu'Élise vivait toujours, dans une maison près de la mer. Quand Clara rencontra Élise, elle lui parla des lettres. Élise fut très émue, elle se souvenait de Paul, et un sourire nostalgique éclaira son visage. « J'ai toujours senti qu'il m'aimait, mais il ne me l'a jamais dit. Alors, j'ai cru que je me trompais. » Clara proposa à Élise de revoir Paul. Après un moment d'hésitation, elle accepta. La rencontre entre Paul et Élise fut silencieuse au début. Ils se regardaient comme deux vieux amis qui s'étaient perdus de vue. Enfin, Élise prit une des lettres et la lut à voix haute. Paul éclata en sanglots. « Je suis désolé de ne jamais avoir eu le courage de te les donner. » Élise sourit doucement. « Ce qui compte, c'est que je les entende aujourd'hui. » Ils passèrent des heures à discuter, partageant leurs souvenirs, leurs regrets, mais aussi des rires. Il n'y avait pas de rancune, seulement une tendresse retrouvée. Ce soir-là, après sa visite chez Paul, Clara retourna chez elle. Assise dans le silence de son salon, éclairée par une lampe tamisée, elle ouvrit une des lettres de la boîte, attirée par son écriture élégante et les mots soigneusement tracés. Elle lut doucement, presque comme si elle avait peur de déranger les souvenirs enfermés dans ces lignes. En refermant la lettre, Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces mots étaient si puissants, si sincères, qu'ils semblaient transcender le temps et l'espace. Elle comprit à cet instant que l'amour, même non partagé ou non exprimé, avait une beauté indélébile. Cette lettre n'était pas seulement un témoignage des sentiments de Paul pour Élise, c'était un rappel pour Clara et pour tous ceux qui pourraient la lire, que les mots d'amour, aussi fragiles soient-ils, avaient le pouvoir de changer des vies. Clara, témoin de cette histoire, réalisa quelque chose d'important. L'amour est beau, mais il faut avoir le courage de l'exprimer. Inspirée par Paul et Élise, elle décida de ne plus jamais garder ses sentiments pour elle-même. Un soir, elle écrivit une lettre à un homme qu'elle aimait en secret depuis longtemps. Cette fois, elle s'assura qu'elle arriverait à destination. Les lettres jamais envoyées est une histoire qui rappelle que les sentiments non exprimés peuvent devenir des regrets. Mais il n'est jamais trop tard pour se dire les choses, même si les chemins ont pris des directions différentes.